519 000 demandes d'asile déposées dans les 27 pays entre janvier et fin juin. On pourrait dépasser les 1 million d'ici la fin de l'année. En tête des demandeurs d'asile, les Syriens, les Afghans, les Vénézuéliens, les Turcs, les Colombiens. Est-ce que l'Europe aujourd'hui doit dire stop? Une équipe dit oui avec Antoine Diers et Olivier Truchot. Une équipe dit non avec Marianne Soubré et Mehdi Guézard. Mon cher Antoine, c'est toi qui as les 60 secondes, c'est parti. Oui, alors l'immigration, il faut penser le flux annuel, il faut penser le stock. Déjà en 2022, c'est quasiment 1 million de demandes d'asile dans l'Union européenne. On va dépasser 1 million de demandes d'asile en 2023. On ajoute à cela les clandestins. Frontex, l'agence européenne, indique déjà qu'il y a plus de 30% de clandestins cette année. On pense, en tant que Français, on se rappelle qu'ils viennent en France essentiellement. On est un des 3 premiers pays d'accueil. Et puis on pense à tout ce que ça coûte. 1,5 milliard sur le budget allocation demandeurs d'asile plus l'aide médicale d'État. Bref, on peut pas absorber tout ça. Et donc clairement, on va peut-être se batailler sur les chiffres, mais les chiffres sont là. Il y a une hausse exponentielle et on le voit bien, notre pays peut plus se permettre d'accueillir, surtout dans une période de difficultés budgétaires. Top. J'ai terminé. Bravo, t'as tenu ta minute. Réponse du camp d'en face. Alors, qui se lance? Déjà, quand on parle d'humain, j'aime pas parler de stock. Je trouve que c'est pas beau. La notion de flux et stock. Ouais, mais j'aime pas les amalgames. Je suis contre tout amalgame. Et deuxièmement, je pense que la question est très trompeuse. On fait ce débat. Je sais très bien que le score va être sans appel et que. Mais défaitiste. Monsieur, non, je suis réaliste. Encore une fois, cher Olivier. C'est pas ton caractère. Non, mais je suis juste réaliste. Tu sais, dès que tu parles. Islam, immigration, tu es obligé de perdre de toute façon, mais là, quoi qu'il arrive. Sur les faits, soyons pas sur des. L'Europe est-elle submergée par l'immigration? Il est évident, c'est une évidence notable qu'il y a un problème majeur avec l'immigration actuellement. Ça, c'est une évidence. Quand on dit qu'elle est submergée, tu sais, d'ici 10 à 15 ans, l'Europe va avoir besoin justement de encore plus d'immigration pour faire tourner son industrie, ses usines et son économie. C'est pas un argument. Donc, s'il te plaît, alors, dans un débat, quand tu parles, je ne coupe pas, quand je parle, voilà. Donc, juste laisse-moi finir, s'il te plaît. Juste laisse-moi finir, s'il te plaît. Je t'en prie. Donc, à un moment, il faut juste savoir utiliser les bons mots. Je ne pense pas que ça soit submergé. Je pense que ça soit que c'est mal réglé, mal régulé, mal géré. C'est très très mal géré. Il est évident qu'il y a un sujet sur l'immigration qui est énorme, d'accord. Qu'on n'a pas, que la France ne peut pas accueillir la majorité. D'ailleurs, c'est l'Allemagne qui accueille la majorité, je crois, des immigrés. Après, c'est l'Espagne et en troisième position, la France. Quand on parle d'aide médicale, comme quoi ça coûte du pognon fou, c'est une absurdité totale, parce que ce qu'on envoie à droite et à gauche comme aide... 1 milliard, c'est ça? 1,2 milliard annuel. Vous savez ce que ça a coûté, le Covid, les tests Covid bidons que vous avez ramenés de Chine, que la France a ramené de Chine? Non, les tests Covid bidons, d'accord, qui ont été faits de Chine, ça coûtait 1 milliard par mois. 1 milliar par mois pour des tests bidons. Donc 1 milliard pour des tests bidons, les tests qu'on ramenait de Chine. Les tests, rappelle-toi, les tests qui étaient ramenés en Chine qui coûtaient 65 €, à la fin les pharmacies les vendaient. Donc ça coûtait 1 milliard d'euros par mois à la sécurité sociale, des tests bidons ramenés de Chine, d'accord. Donc si pour toi 1 milliard pour sauver, pour soigner des êtres humains qui viennent de l'étranger, c'est important. D'accord. Alors moi je pense. Voilà, remettons les choses en place. Remettons les choses dans leur contexte. C'est très important. Mehdi, ça fait 2 heures qu'il nous parle. Il nous parle de la Chine, des tests Covid. Bon, tout ça est très intéressant, mais à mon avis, c'est pas le sujet. Le sujet, il faut être précis. Donc le sujet, c'est il faut 1,5 milliard de l'AME, c'est cher par rapport à tout ça. J'ai pas dit ça. C'est Antoine qui l'a dit. Donc voilà. Et on est dans le Gourevitch. Je pense qu'on est dans la même équipe. Il y a plus de 50 milliards sur de dépenses. Je vais finir ma phrase, Antoine. Merci. On n'est pas dans la même équipe. Je pense qu'on passe pas tout la même chose. Parce que je pense qu'on peut pas se passer l'immigration. L'immigration zéro, ça n'existe pas. Il n'y a aucun pays, même les pays les plus fermés au monde, qui peuvent avoir. Ils sont très embêtés. Ils sont pas embêtés, ils sont en sécurité. Oui, mais Attends, c'est bon, parce que si on ne peut pas en placer une, moi j'ai pas parlé, moi. Bah oui, mais moi non plus. Donc le Japon, c'est compliqué parce que de comparer le Japon à la France, parce qu'il y a la mer autour du Japon, c'est comme l'Australie, donc c'est difficile. Mais dans un pays comme la France, comme dans tous les autres pays européens, on ne pourra pas avoir d'immigration zéro.
Hongrie, la Pologne. En revanche, effectivement, il y a un problème avec les demandeurs d'asile. Il ne faut pas parler des tests chinois. Mehdi, tu sais très bien qu'un problème avec les demandeurs d'asile, c'est qu'il y a des migrants qui détournent les procédures d'asile. C'est pas moi qui le dis, la gauche le dit. Bernard Cazeneuve, quand il était ministre de l'Intérieur, le disait. Donc il y a un problème avec l'immigration. Je te le dis, Olivier, je te rejoins là-dessus. Il y a un gros problème avec l'immigration. Je termine. Et pourquoi il y a un problème? Mais pas submergé. Je termine. On va être attaqué, colonisé. On va être ce que tu veux, mais les chiffres augmentent. Remplacés. Sauf que les chiffres augmentent chaque année. Donc moi, soyons pas dans les postures, soyons factuels. Les chiffres augmentent chaque année. Ouais. On a un détournement du droit d'asile parce que des migrants disent ça va être l'occasion de pouvoir y arriver comme ça. D'autant plus que les procédures sont trop longues. C'est-à-dire que les gens restent trop longtemps avant d'avoir une réponse. Et une fois qu'ils ont leur réponse, lorsqu'ils sont déboutés, ils ne partent pas puisqu'on sait très bien que les OQTF ne sont pas appliqués, c'est très compliqué, etc. Et ça, c'est pas moi qui le dis. Bernard Cazeneuve le dit et des gens raisonnables à droite le disent. Donc c'est pas un truc d'extrême. Donc on a un problème. Et on a un deuxième problème, et ça aussi les experts le disent, c'est qu'en France, on a une migration qui n'est pas suffisamment qualifiée. Et donc il faut... C'est pour ça, certains disent qu'il faut choisir notre immigration parce qu'on a besoin d'immigrants qualifiés. D'ailleurs, le taux de chômage chez nous est plus important chez les étrangers que chez les Français parce qu'effectivement, ils ne sont pas assez qualifiés. Donc l'idée peut-être de choisir notre immigration, c'est peut-être une bonne piste. Voilà. Marianne Soubré. On peut choisir, on peut réguler. On en revient on en revient vraiment au débat qu'on a eu quand je suis venue la semaine dernière. L'immigration, on doit en parler. Mais je déteste la façon dont aujourd'hui, et je ne parle pas de ce débat particulièrement, mais de façon générale, de la façon dont tous les débats sont posés. D'un côté, on a effectivement, et c'est très choquant, on ne peut pas parler de flux et de stock s'agissant d'êtres humains. Donc là, effectivement, non, voilà. Ah, mais alors, t'es en train de m'interrompre. Je ne pas dans les postures non plus. Non, mais je l'ai pas interrompu. Non, mais c'est alors, quand même. Marianne finit. Attends, Antoine. Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure, j'ai pas parlé. Je me suis retenue tranquillement, etc. Donc d'un côté, on a flux et stock, et de l'autre, si tu parles, on parle de chiffres. C'est les chiffres. Et de l'autre, si tu veux. Dans le fond, on fait pas de la posture morale. Non, mais excusez-moi. Et de l'autre, si tu veux parler modération, on te dit bisounours. À un moment, est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on parle d'être humain, que quand on parle de l'aide médicale d'État, le milliard de l'aide médicale... pour un mec inhumain. Quand on parle de l'aide médicale d'État, le milliard de l'aide médicale d'État sert en fait tout simplement à la santé et la salubrité publique. Parce que si tu ne soignes pas les gens, ils peuvent être contagieux. Et donc, en fait, l'aide médicale d'État, elle sert aussi à ça. Et donc, et je vous rappelle aussi que notre premier devoir en tant qu'être humain, c'est de ne pas laisser les gens crever dans la rue, tu vois. Donc, voilà, l'aide médicale d'État, c'est ça. La discussion est lancée. Aujourd'hui, le nombre T'as pas répondu à la question. Les demandes d'asile sont en très forte hausse en Europe. Est-ce qu'on doit dire 90. Stop? Il y a une équipe qui dit oui, une équipe qui dit non. Suspense. À votre avis, qui est en tête? Eh bien, vous saurez ça dans quelques minutes. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.